il est convaincu, il connaît. Si le diable ne savait pas où Dieu devait m'amener, le diable ne devait pas venir me proposer de signer un pacte avec lui. Alléluia. Il ne devait pas le faire parce qu'il ne le fait pas n'importe qui. Dans la Bible, il a fait à une seule personne, à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il savait où Jésus partait. Et il savait qu'après la mission de Jésus, Jésus devait être assis sur la chaise à la droite du Père, sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable est très conscient de où Dieu va amener ce ministère, de où Dieu va nous amener. Alléluia. Dieu va nous amener très loin. Je vous dis toujours ça. Retenez ça, s'il vous plaît. Dieu va nous amener très loin. Sans passer par un homme, sans qu'un homme ne nous aide, Dieu va nous amener très loin. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si l'Éternel est Dieu, ou alors si Dieu ne m'a pas appelé, si Dieu ne m'a pas établi prophète de la nouvelle génération, ce ministère vraiment va, que ce ministère meure et que je rentre au quartier. Alléluia. Mais si Dieu m'a appelé, que ce ministère avance. Et je sais que le Seigneur l'a fait et que vous n'êtes pas connectés pour rien. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Partagez la vidéo. Donc aujourd'hui, dans l'esprit, j'ai vu comme un anaconda. Les gros serpents là, tellement gros. Les serpents anaconda. Vous connaissez les serpents anaconda, non? Ils sont tellement gros comme ça. C'est-à-dire, moi j'étais devant le serpent là comme une fourmi. Le serpent c'était énorme. Et dans la vision, je voyais le serpent c'était en train d'avaler les gens sur la terre. Je voyais le serpent avaler. Il avalait les gens. Il avalait les gens sur la terre. Il avalait. Il avalait jusqu'à ce que dans son ventre, en fait, sur son corps, je voyais comment les crasses, je voyais les crasses des personnes. Comment quand quelqu'un est dans le ventre du serpent, on voit comment c'est dessiné même sur sa peau. Le serpent ne faisait qu'avaler. Il avalait les gens sur la terre. Il avalait les gens. La vidéo, c'est comme si ce n'est pas clair. Je ne sais pas s'il y a trop d'appareils connectés, que la régie déconnecte et laisse juste peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Donc, le serpent-ci, il avalait les gens. Il avalait les gens sur la terre. Et le serpent-ci, il s'est tourné pour vouloir avaler ma fille, ma petite fille. Alléluia. C'est-à-dire la dernière là. Et moi, j'ai couru et j'ai vite arrêté ma fille et je l'ai protégée en fait dans la vision. Je l'ai protégée. Et maintenant, le serpent s'est tourné vers moi. Il m'a regardé. Il était énorme comme ça. Je n'ai jamais vu un serpent comme ça dans un songe. Jamais. C'est la première fois. Quand les gens me disent qu'ils rêvent souvent des serpents, c'est vrai qu'ils me disent qu'ils rêvent des petits serpents. Mais le serpent que j'ai vu, c'était un anaconda. Il était tellement gros. Il était énorme, semblable au serpent ancien. Alléluia. Et le serpent-ci, quand il m'a regardé, il s'approchait vers moi pour m'avaler avec ma fille. C'est-à-dire, il est venu vers moi pour m'avaler. Et le serpent s'était fâché parce que je prie pour les gens et les gens sont délivrés. Alléluia. Parce que dans la vision, j'étais en train de protéger les gens en fait. Dans la vision, je faisais tout pour épargner, pour qu'ils n'avalent pas le maximum de personnes. Et parmi les gens que j'essayais de protéger dans la vision, parce que j'avais un courage, c'est-à-dire dans mes songes, j'ai toujours un courage, c'est-à-dire je suis comme un lion et je n'ai pas peur, je ne recule pas devant l'ennemi. Alléluia. Donc, pendant qu'il avalait les gens, j'ai commencé à secourir pour vouloir sauver d'autres personnes, pour qu'ils n'avalent pas. Et parmi ces personnes, il y avait aussi l'une de mes filles. Et je suis allé, j'ai vite arrêté cette dernière et je l'ai protégée dans la vision. Et quand le serpent a vu que j'étais en train de le faire, il s'est fâché donc, et il est venu vers moi, énorme comme ça. Il venait vers moi comme un camion. Et le serpent s'est approché vers moi. Et le serpent m'a regardé. Et il a ouvert sa bouche. Et j'ai vu comment 2 anges sont descendus du ciel. Bien aimé, je vous dis par l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu. J'ai vu 2 anges sont sortis du ciel. Ils sont sortis comme des fusées. Parce que pendant qu'il avalait d'autres personnes, je n'ai pas vu ces anges-là. Je n'ai pas vu un ange intervenir. Mais dès que le serpent, c'est plutôt moi qui étais en train de vouloir secourir les gens sur la terre, dans la vision. J'étais en train d'aider les gens. Le serpent était fâché de ça. Il était fâché parce que j'aidais les gens. Et l'aide ici représente la prière que je fais pour vous. C'est-à-dire, chaque fois quand je prie pour vous, je prophétise pour vous, le diable n'est pas content de ça. Dieu m'a encore montré ça en vision aujourd'hui. Tout le temps, j'ai des songes comme ça, constamment, où je suis en train d'aider les gens et le diable n'est pas content, il vient m'avertir même. Alléluia.
Il m'avertit. Donc, le serpent, donc, il n'était pas content de moi parce que je faisais ça. Il s'est approché de moi, vers moi. Et quand il m'approchait, j'ai vu comment il a ouvert sa bouche pour vouloir m'avaler avec ma fille que j'avais à main parce que je l'avais protégée. Il est venu, il voulait m'avaler avec ma fille. Et j'ai vu comment deux anges sont sortis du ciel. J'ai dit comme la fusée. C'est comme s'ils attendaient seulement ça. Ils sont sortis comme la fusée, comme des fusées. Fou! Ils étaient déjà à terre. J'ai seulement vu, fou! J'ai dit comme la fusée, ils étaient à terre avec des épées tranchantes. Ils ont commencé à... L'un des anges a choqué ça sur la tête du serpent. Il a fermé d'abord sa bouche parce qu'il est venu, il était prêt à m'avaler. Il a choqué ça sur la tête de ce gros serpent anaconda et le serpent a fermé sa bouche. Le serpent a commencé à vouloir combattre avec les deux anges. Et j'ai vu comment l'autre ange est parti au milieu. C'est-à-dire le serpent était tellement long, il pouvait faire même 3 à 4 mètres. Alléluia. L'autre ange est parti au milieu, il a piqué son épée au milieu sur le serpent. Il a piqué. Et quand il a piqué, j'ai vu comment les corps que le serpent avait déjà avalé. J'ai vu comment l'épée de l'ange a même touché ses corps dans le ventre du serpent. Parce qu'ils ont piqué avec la force. Tchou! Ils ont commencé à piquer le serpent, à piquer le serpent, jusqu'à ce que le serpent est mort devant moi. Énorme comme ça, un anaconda. Après, les anges là ont disparu. Devant mes yeux, ils ont disparu. Je n'ai pas vu leur visage. J'ai juste vu comme ils avaient des cuirasses. Ils avaient comme des soldats. Alléluia. Ils avaient des choses comme des soldats avec des épées. Bien aimé, tu vois l'épée là comme ça. On met ça sur toi, quoi, ça va couper ta main. Ils ont tué l'anaconda là devant moi. Après, j'ai vu, ils ont disparu. Et l'anaconda là est mort devant moi. Alléluia. Donc, ça c'est pour dire aux sorciers. Et vous voyez, c'est comme ça que les gens meurent dans le sommeil. Parce que s'il m'avalait, je devais plus me réveiller. Vous devez entendre que le prophète est mort. Alléluia. Plusieurs fois. C'est que vous devez entendre que le petit prophète là est parti, que Dieu l'a rappelé, alors que ce n'est même pas Dieu. Alors que c'est les sorciers qui sont venus finir avec moi. Alléluia. Donc, vous devez comprendre une chose. Je m'adresse aux sorciers. Je ne cesse de vous dire de vous calmer. Vous ne pouvez rien. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le désordre. Je suis quelqu'un qui a la protection de Dieu. Parce que parmi que vous nous suivez, il y a aussi les sorciers qui nous suivent. Dès qu'on finit, ils viennent pour vouloir essayer de faire comme s'ils veulent déranger le prophète. Vous allez mourir pour rien. Calmez-vous les sorciers. Calmez-vous. Je vais vous dire ça combien de fois. Je vais vous avertir combien de fois que je suis sincère avec Dieu. Je ne suis pas un fouma-fouma. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas qu'on ne touche pas quelqu'un qui porte une alliance forte avec Dieu? Quelqu'un dont Dieu a fait de lui la prunelle de ses yeux? Hein, c'est sorcier. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez que je parle en quoi? Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Il n'y a pas un sorcier qui va me tenter et il va s'en sortir. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas un sorcier ou alors qui va tenter mes enfants spirituels, ceux qui sont vraiment connectés à ce ministère, qui ont la couverture de ce ministère, et il va s'en sortir. C'est impossible. Ça n'existera jamais. Alléluia. Sauf si je commence à m'amuser avec le nom de Dieu. Tant que je suis dans l'intégrité, tant que je sers Dieu avec un cœur pur, je ne me reproche de rien. Alléluia. Je dis ça haut et fort. Je ne me reproche de rien. Tant que je suis intègre avec Dieu. Écoutez-moi, messieurs les sorciers. Vous ne pouvez rien. Alléluia. Vous ne pouvez rien. Donc, faites attention. Voilà. Ça, c'était mon témoignage. Alléluia. Ça, c'était mon témoignage.